Bonjour. Qu'arrive-t-il à un individu si celui-ci semble confus lors de son arrestation? Justice pour tous vous propose aujourd'hui de répondre à cette question. Sébastien Lannoy est accusé d'avoir sciemment proféré une menace de mort à l'endroit d'une caissière d'une station d'essence. Lors de son arrestation, le policier a remarqué que l'accusé était confus. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Maître Jean Trépanier représente la couronne. Le constable Jean-Marc Hamon, la psychiatre Mme André Terrien, Maître Jean-Jacques Gagné, procureur de l'accusé, l'accusé Sébastien Lannoy. Nous entendrons la requête en détention après la pause qui suit. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, chambre criminelle, présidée par l'honorable juge Beaulieu, est maintenant ouverte. Partez l'enregistrement mécanique, s'il vous plaît. Donc, dans la cause de la reine contre Yves Poupard, je demanderai au procureur de s'identifier, s'il vous plaît. Jean Trépanier pour le ministère public. Alors, Jean-Jacques Gagné en défense. M. Poupard est présent dans le box des accusés. Donc, pour la mise en accusation. Donc, monsieur l'a ouvert le 2 janvier 1995, district de Longueuil, a sciemment proféré une menace de mort à l'encontre de Manon Bélanger, commettant ici l'acte criminel prévu à l'article 264.1a et 2 du Code criminel. Donc, monsieur, à cette accusation, plaidez-vous coupable ou non coupable? Monsieur le juge, avant que l'accusé réponde à cette question, la Couronne pense que vous devriez, dans le cas présent, ordonner un examen pour déterminer l'aptitude de M. Poupard à subir son procès. Et sur cette requête-là, j'ai un témoin à faire entendre qui serait le constable Hamon. Bien. Alors, dans le cadre de cette requête-là, M. le juge, on est prêt à procéder. Très bien. Appelez votre témoin, s'il vous plaît. Donc, pour l'affirmation solennelle, veuillez lever la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je. Votre nom. Hamon Jean-Marc, je suis policier pour la ville de Brossard. Parfait. Main de votre témoin. Alors, constable Hamon, vous êtes le policier qui avait procédé à l'arrestation de M. Poupard. C'est exact, votre honneur. On comprend que lors de cette interception, M. Poupard vous a tenu des propos qui justifient la demande qui est faite à la Cour en ce moment. C'est exact. Je me suis rendu, votre honneur, à la station-service SO sur le boulevard Tachereau. Et sur les lieux, la caissière, qui était en état de choc, m'a remis un chèque que l'accusé, M. Poupard, aurait donné à la caissière. Et sur le chèque à l'endos, il y était inscrit que toute personne qui le contrarierait subirait le châtiment du syndrome chinois. Et par la suite, je lui ai demandé où était l'individu. Et M. Poupard n'était non loin de la station-service. J'ai donc procédé vers lui et j'ai procédé à son arrestation. M. Poupard m'a répondu qu'il était content car il pourrait répandre son message. Il vous a dit qu'il était content de se faire arrêter car il pourrait répandre son message. Donc, je lui ai donné ses droits, qui sont la raison de l'arrestation et puis mise en garde, et droit à l'avocat. Et quand je lui ai donné droit à l'avocat, il m'a répondu qu'il n'en avait pas besoin, car son avocat, c'était Dieu. Que son avocat, c'était Dieu? C'est exact. Est-ce que c'est lui qui a communiqué directement avec Maître Gagné? Non, je ne crois pas. Alors, je comprends que c'est l'essentiel des propos que monsieur vous a tenus au moment d'interception? C'est exact. Alors, c'est la preuve que la poursuite entend de faire, monsieur le juge, sur cette requête. Avez-vous des questions à poser au policier? Je n'ai pas de questions au policier, M. le juge. Dans le cadre de cette requête-là, si vous me permettez de m'entretenir avec mon client quelques secondes. Oui. Vous pouvez vous asseoir, monsieur le policier. Merci. Écoutez, M. le juge, j'ai discuté avec mon client. Là, on n'était pas au courant de l'existence de ces propos-là, mais compte tenu des circonstances, on n'a pas d'objection en soi à la requête, en autant que ça se fasse là, dans les 5 jours comme prévu. Alors, vous n'avez pas de témoin à faire entendre sur la requête et vous ne la contestez pas? Non. Alors, vu la requête et les motifs raisonnables de croire que l'examen requis pour déterminer l'aptitude à comparaître de l'accusé
semble nécessaire. Alors, la Cour ordonne que l'évaluation de l'état mental de l'accusé pour déterminer son aptitude à comparaître avec rapport écrit ou témoignage d'un médecin expert dans les 5 jours soit faite. Alors, je comprends que 5 jours, ce sera suffisant, Maître Panier. Je suggérais le 8 janvier, M. le juge, comme date de retour dans ce dossier. Ça Alors, me convient, M. le juge. Très bien. Alors, le 8 janvier 1995, dans la même salle, avec ordre d'amener, je suggère que la greffière puisse faire, à l'intention du médecin spécialiste, copie du dossier de police qui devrait contenir les déclarations, s'il y en a, ainsi que copie de la dénonciation. Nous allons procéder avec la cause de M. Poupard, s'il vous plaît. Alors, docteur Sévigny. Donc, pour l'affirmation solennelle, veuillez lever la main droite. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien d'autre que la vérité. Je jure. Votre nom, Hélène Sévigny, votre occupation. psychiatre. Merci. Les qualifications d'expert de Mme Sévigny sont admises. Admise par les parties. Très bien. Oui. Maître Panier. Alors, docteur Sévigny, vous avez rencontré l'accusé dans la présente affaire. À quelle conclusion en êtes-vous venu? OK, alors, tel que demandé, nous avons rencontré effectivement M. Yves Poupard à l'Institut de Parthenay. Premièrement, au niveau des antécédents psychiatriques, il n'y a rien de contributif, c'est-à-dire que le sujet n'aurait jamais consulté pour des problèmes de santé mentale. De l'entrevue, on retient que c'est quelqu'un de très méfiant, mais il n'y a pas de délire de type paranoïque comme tel. Également, c'est quelqu'un de narcissique, donc l'autocritique est plutôt faible. Mais c'est quand même un individu qui est lucide, il est bien orienté dans les 3 sphères. Les fonctions associatives et cognitives sont intactes, le sensorium est préservé, la pensée est fluide, le discours est cohérent, mais peut être lacunaire également. Les fonctions supérieures telles que l'intelligence, le jugement et la mémoire ne montrent pas d'anomalie, quoique le jugement social est très peu développé et très déficient. Et l'intelligence pourrait se situer également dans la basse moyenne. On note également que les capacités d'attention et de concentration sont intactes. Il n'y a pas d'hallucination, d'illusion, d'obsession, de compulsion. Bref, on ne note aucun signe de désorganisation mentale aiguë et nous considérons que le sujet est apte à subir son procès de façon régulière. Je n'ai pas d'autres questions. Moi, je n'ai pas de questions, M. le juge. Merci, docteur. Est-ce que le témoin peut être libéré? Oui, M. le juge. Merci. Docteur Merci, Sévigny, au vous revoir. êtes libéré. L'histoire ne se termine pas ici, puisque nous entendrons la requête en détention après la pause qui suit. Nous sommes de retour à Justice pour tous dans cette cause de requête en détention. Alors, compte tenu que monsieur est apte à subir son procès, monsieur le juge, on va dispenser la lecture de la plainte. Nous connaissons la nature des accusations et on va choisir d'être jugé par un juge de la Cour du Québec. Et nous allons plaider non coupable à l'accusation. C'est exact, monsieur? Oui. Très bien. Quelle est l'attitude de la Couronne vis-à-vis de la détention de l'accusé? Alors, la Couronne va s'objecter à la remise en liberté de l'accusé en attendant le procès et on voudrait faire entendre sur la requête le constable Hamon, M. le juge. Très bien. Le constable Jean-Marc Hamon se prépare à témoigner. Alors, constable Hamon, voulez-vous relater à la Cour la substance des menaces qui ont été proférées à l'endroit de la plaignante dans le présent dossier? Donc, la caissière, lorsque je me suis rendu sur les lieux de la station-service, la caissière m'a dit que l'individu lui aurait dit « Tu peux bien aller chier. De toute façon, profites-en, car c'est ta dernière journée de travail. » Et par le même fait, il aurait fait mine de lancer un support à bonbons qui était juste à côté. Il aurait fait semblant, là, ou un geste, là, comme s'il le lançait au visage de la caissière. La caissière, est-ce qu'elle a eu peur? Elle a eu très peur. Est-ce qu'elle craint toujours que monsieur retourne à la station-service? Elle craint encore, oui. C'est votre témoin, Maître Gagné. Est-ce que cet individu-là a des antécédents judiciaires? Oui, Votre Honneur, il a des antécédents en 90 pour vol, possession de stupéfiants et aussi voie de fait sur agent de la paix. Avez-vous des détails quant aux antécédents judiciaires de monsieur? Non, Votre Honneur. Alors, vous savez tout simplement qu'il s'agit d'une histoire de stupéfiants, d'un vol, on ne sait pas la nature du vol, puis d'un voie de fait. C'est exact. Bon. C'est vous qui avez procédé à l'arrestation de M. Poupard? Oui, j'étais seul. Bon. Était-il agressif quand vous l'avez arrêté? Non, mais il m'a dit qu'il était content de se faire arrêter
car il pourrait transmettre son message. Oui. Mais est-ce que, en tant que tel, lors de l'arrestation, il était agressif avec vous, Non, physiquement? non, il n'était pas agressif. Bon. Est-ce qu'il était armé? Vous avez procédé à une fouille sommaire, je présume? Et j'ai procédé à la fouille, il n'était pas armé, Il n'était pas armé. d'aucune arme. D'accord. Alors, j'ai pas d'autres questions, M. le juge. Merci. Merci, monsieur. Avez-vous d'autres témoins à faire entendre? Non, Monsieur le juge, sauf que je voudrais qu'on dépose à titre de preuve la preuve qui a été faite lors de la requête pour examen mental. Oui. Est-ce que vous désirez de consentement à produire également le témoignage de l'expert psychiatre? Oui, Monsieur le juge. Oui, ça Oui. va pour la défense? Oui. Très bien. Alors, ça constitue, avec les admissions de la preuve, la couronne? C'est exact, Monsieur le Très juge. bien. Avez-vous des témoins à faire entendre sur l'enquête en détention? Oui, monsieur le juge, je vais faire entendre M. Yves Poupard dans un premier temps, l'accusé. Très bien. M. Poupard, si vous voulez vous lever debout, s'il vous plaît. Donc, monsieur, pour l'affirmation solennelle, veuillez lever la main droite. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Oui. Votre nom? Yves Poupard. Merci. Alors, M. Poupard, vous avez entendu là, qu'on vous accuse là, d'avoir proféré des menaces de mort. Dans un premier temps, quelles sont les paroles que vous avez prononcées là, à l'endroit de madame, la caissière? Ben, je l'ai envoyé chier, là, comme... Mais c'est pas ça que je voulais dire, vraiment. Ce que je voulais dire, c'est... Dites avant ce que vous avez dit à la caissière. Bon, je me souviens plus trop, là. Je l'ai envoyé chier, j'ai dit « va chier Oui, ». puis Que c'était sa dernière journée de travail. que c'était sa dernière journée de travail. Puis par ces paroles-là, là, que c'était sa dernière journée de travail, vous vouliez dire quoi par là? Ben, moi, ce que je voulais dire, c'est que... ben, d'abord, je connais bien le boss, puis moi, je vais là souvent, à cette station-là. Là. Puis elle, c'est la première fois que je la voyais. Bon. Puis... je voulais dire que j'allais aller voir le boss, puis j'allais y en parler, puis je suis pas mal sûr qu'il l'aurait congédié. C'était pour la congédier. OK. Vous n'aviez pas l'intention de faire des menaces de mort là, en tant que tel à ce moment-là? Non. Bon. OK. Et vous avez entendu le policier témoigner tout à l'heure. Il a fait état là, que vous avez des antécédents judiciaires. Pourriez-vous nous expliquer rapidement, là, c'est quoi ça, ces histoires-là de stupéfiants et de vols et de voies de fait? Ça, c'est une bad luck qui m'est arrivée. C'est tout arrivé la même journée, là. J'étais allé à l'épicerie, puis sans m'en apercevoir, j'ai sorti avec un morceau de fromage. J'avais oublié ça dans... J'avais oublié de le payer, comme, là. Puis ils m'ont poigné à l'extérieur. Adressez-vous à M. le juge quand vous témoignez. Oui, ils m'ont poigné à l'extérieur, puis là, ben, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé, ils ont trouvé du hache, moi, puis... ben là, c'est ça. Quand ils m'ont mis les menottes, j'ai poigné les nerfs un petit peu, mais pas plus que ça. Fait que ces trois antécédents-là, c'est arrivé là, en même temps. Oui. C'est ça? Bon. Vous, là, vous habitez où, vous? Sur la rue Adam, à Montréal. Bon. Puis vous habitez avec votre père, c'est exact? Oui, j'habite Bon. avec mon père. Et vos revenus, c'est quoi? Là, en ce moment, j'ai rien, là. Je suis bien-être social. OK. Puis vous habitez avec votre père? Oui. Bon. Alors, Monsieur le juge, j'ai pas d'autres questions pour M. Maître Poupard. Panier, vous avez Alors, des je questions? n'aurai pas de questions à poser à l'accusé, Monsieur le juge. Très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Avez-vous d'autres témoins à faire entendre? J'ai pas d'autres témoins à faire entendre au niveau de la défense là, sur la requête en détention, sauf qu'on a des admissions à faire, Monsieur le juge. Le père de M. Poupard, il est disposé à offrir un encadrement à monsieur si monsieur est remis en liberté et qu'il confirme que monsieur habite avec lui là, depuis plusieurs années. D'ailleurs, il n'a jamais quitté le domicile familial en tant que Alors, tel. la poursuite doit faire cette admission-là, Monsieur le juge, que l'accusé Bon, irait bon, demeurer chez bon. son père. Quel est le prénom du père? Étienne. Alors, il est admis que M. Étienne Poupard est une personne fiable et responsable qui serait de nature fiable pour encadrer son fils, Yves Poupard. C'est admis par la Couronne? Si, évidemment, la Cour a amené à la conclusion de remettre monsieur en liberté. Évidemment. Parce que la Couronne ne l'admet Évidemment. pas pour le moment. Évidemment. Non, mais c'est pour éviter le témoignage de Non, ça va. monsieur le père. Hein? Très bien, merci. Alors, je comprends qu'avec cette admission, vous n'avez pas d'autres témoins à faire entendre? Non, c'est ma preuve, Monsieur le juge. Alors, La Maître preuve. Panier, vous n'avez pas de contre-preuve? Non, Monsieur le juge. Alors, je vous écoute sur votre requête en détention. Maintenant, quant aux arguments, Monsieur le juge, que je vous soumets brièvement, c'est qu'à mon sens, l'explication qu'a tenté de vous servir l'accusé dans la présente affaire est tout à fait farfelue et évidemment non crédible dans les circonstances. Vous avez une personne qui est portée à banaliser puis à minimiser ses antécédents judiciaires. Je veux simplement ajouter que les gens, le public a le droit d'être tranquille à leur domicile puis à leur travail. Puis il n'y a rien de plus insécurisant que des gens psychologiquement fragiles qui se permettent de faire des menaces de mort.
Alors, pour toutes ces raisons-là, M. le juge, je pense que l'accusé devrait être gardé en détention d'ici à son procès et je peux vous assurer que la Couronne fera le nécessaire pour garantir à monsieur un procès rapide si jamais vous en venez à la conclusion de le détenir. Maître Gagné. Alors, écoutez, en attendant que le dit mon confrère, M. le juge, on a l'impression qu'on aura affaire à un dangereux criminel. Moi, ce que je peux vous dire, M. le juge, c'est que on n'a pas affaire à un individu qui est vraiment dangereux. C'est peut-être un gars un peu spécial, ça, je l'admets. Là, on a entendu le rapport du psychiatre à ce sujet-là. Sauf que je pense pas que de remettre cet individu-là en liberté en attendant son procès mettrait en péril la sécurité du public. On donne des garanties. Son père est là. Il l'encadre. Et monsieur, je pense pas que vous avez aucun commencement de preuve à l'effet que monsieur ne se représenterait pas non plus à une date à être fixée là, éventuellement. Alors, dans la mesure où monsieur est réputé ou présumé innocent, je pense qu'il devrait être libre en attendant son procès. Si vous le gardez détenu en attendant qu'on fixe la date de procès, c'est un peu, monsieur le juge, comme si vous le condamniez avant même qu'il puisse avoir droit à ce dit procès. Alors, dans les circonstances, je pense qu'avec des conditions bien strictes, monsieur pourrait être mis en liberté. Alors, le tout soumis avec beaucoup de déférence pour l'opinion contraire. Après la pause, M. le juge Jean Beaulieu nous revient avec sa décision. Écoutons maintenant le dénouement de cette affaire avec le juge Jean Beaulieu de la division criminelle. Très bien. Alors, je suis prêt à rendre ma décision sur la requête en détention formulée par la Couronne. En vertu de l'article 515 du Code criminel, la Cour doit se demander à se statuer des procédures si, dans un premier temps, la détention de l'accusé est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal ou, dans un second temps, si la détention du prévenu est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de justice. Ce sont les termes mêmes de l'article 515 du Code criminel. Sur le premier motif, l'accusé a une adresse fixe. Il semble avoir des racines dans la communauté et vivrait, comme il le faisait de toute façon avant l'accusation, que son père. Il n'y a donc pas de preuve que la détention soit nécessaire pour assurer sa présence à la Cour. Sur le deuxième motif, il est certain qu'une accusation de menace de mort ne va pas être prise à la légère. La Cour doit considérer que l'accusé a des antécédents en 1990, avec les explications toutefois qu'il a données sur cet antécédent. D'autre part, l'accusé n'a pas de cause pendante. Il n'a pas donc d'engagement de souscrire actuellement sur une remise en liberté et il n'était pas sous probation lors de la commission alléguée de l'infraction. À cette étape-ci des procédures, la Cour n'a pas à déterminer la culpabilité ou la non-culpabilité non plus que le fait que l'accusé soit cité ou non à procès. Ça appartiendra à d'autres juges, à une autre étape des procédures de déterminer ça. Les paroles prononcées par l'accusé à la victime alléguée sont susceptibles d'interprétation et la Cour doit tenir compte de cet aspect quant à la probabilité de condamnation. Par ailleurs, l'attitude de l'accusé au moment des infractions peut laisser subsister des craintes si l'accusé n'est pas encadré. On a vu ça par les témoignages du spécialiste, et par les propos un peu incohérents tenus aux policiers lors de l'arrestation. Ici, par admission des parties, on offre un encadrement sérieux par personne responsable, en la personne du père de l'accusé, M. Étienne Poupard. En vertu de la jurisprudence, la Cour doit examiner toute solution alternative à la détention pour assurer la protection ou la sécurité du public. L'encadrement proposé par le père de l'accusé, assorti de conditions de remise en liberté sévères, nous apparaît comme une garantie suffisante pouvant éviter l'incarcération, qui demeure toujours la mesure ultime de l'attente d'un procès. Alors, l'accusé pourra recouvrer donc sa liberté aux conditions suivantes. Il devra garder la paix, avoir bonne conduite. L'accusé devra demeurer en tout temps chez son père, sur la rue Adam, Montréal. Il devra fournir l'adresse à la signature de son engagement. L'accusé devra obtenir la permission de la Cour pour changer d'adresse. Il sera interdit à l'accusé d'avoir en sa possession des armes offensives, quelles qu'elles soient. Il sera formellement interdit à l'accusé de contacter directement ou indirectement Mme Manon Bélanger, qui est la victime alléguée. Il
Il sera interdit à l'accusé de mettre les pieds dans l'établissement où travaille Mme Bélanger. Il sera interdit à l'accusé d'avoir en sa possession de l'alcool et d'en consommer. L'accusé devra être en tout temps chez lui de 22 heures à 6 heures, sauf pour les fins d'un emploi légitime. Finalement, l'accusé devra être présent à la cour lorsque requis. Vous avez compris les conditions? Oui, oui. Vous acceptez de vous y conformer, monsieur, les conditions? Oui. Très bien. À la prochaine étape. Alors, fixons une date à procès, M. le juge. 17 février, ça pourrait aller. Je pense qu'il y a une disponibilité, Mme la greffière. Oui, il n'y a aucun problème. Alors, je pense qu'une demi-heure serait suffisante, M. le juge, pour le procès dans cette affaire. Très bien. Ça me convient, 17 février, M. le Alors, juge. 17 février dans cette salle-ci. Merci. Vous savez qu'il y a à travers tout le Québec 116 bureaux de l'aide juridique. Pour obtenir les services gratuits d'un avocat ou d'un spécialiste du droit, si vous n'avez pas les moyens, vous devez d'abord vous présenter à l'un de ces bureaux pour obtenir un certificat d'admissibilité à l'aide juridique. Si vous obtenez un certificat d'admissibilité à l'aide juridique, ça ne vous coûte rien. Vous n'avez pas à verser aucun montant d'argent à l'avocat qui prendra votre cause. Pour obtenir la liste de ces bureaux d'aide juridique à travers le Québec ainsi que les services offerts, écrivez-nous à Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous le ferons parvenir gratuitement par retour du courrier. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.